Dernière nouvelle, parmi les 10 premières fortunes du classement Forbes, la première femme milliardaire, Fang Xuexu, arrivera aujourd'hui à Rongsheng pour participer au forum commercial annuel. Xiangqing, tu n'es qu'une vendeuse de poissons. À quoi ça sert de regarder ces infos toute la journée? Attention, ta belle-mère va encore te crier dessus. Comment sais-tu que ça ne me concerne pas? Cette vue Xiangqing, elle n'aurait pas un vrai background, si? Et aujourd'hui, pas de vente ici. Ramasser tout est dégagé. Pourquoi tu bouges pas? J'ai payé le loyer, pourquoi je t'écouterais? Si je dois partir. Dédommage-moi pour ma perte d'aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Ramasse. Tu dis quoi? Je t'ai dit de ramasser. Parce que t'es une femme, je te laisse passer aujourd'hui. Tu sais qui vient aujourd'hui? La personne la plus riche du monde. Fang Xuexu, top 10 du classement. Elle a demandé à venir ici inspecter le travail. Fang Xuexu. Un plouc comme toi, t'as sûrement jamais entendu parler. Mais c'est pas quelqu'un que ton genre peut se permettre d'offenser. Rongsheng est si grand, et elle vient exprès ici. Dis-moi. Tu penses pas qu'elle vient pour moi? Ah. Arrête. Si la milliardaire pouvait aujourd'hui te jeter un seul regard, je ramasserais même ses crevettes pour toi. C'est ce que tu as dit. Fang Xuexu, je t'ordonne d'arriver au marché Yua. Dans les 10 minutes, sinon tu t'en prendras à toi-même. Préparez la voiture, vite. Mademoiselle appelle. Oui. Les 10 minutes arrivent, et certains vont se pisser dessus de peur. Ah. C'est toi qui risques de te pisser dessus, non? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Merde, tu as vraiment deviné juste. Dépêche-toi de partir. Venez, flanquez ce type dehors. Arrêtez. Vous avez un sacré culot. Directrice Fan, laissez-moi vous expliquer. Salut, mademoiselle. Fang Xuexu a rempli sa mission. L'entreprise se porte bien. Directrice Fan, c'est elle. Impudence. Je t'ai donné du pouvoir, pas pour que tu fasses le fier. Si c'était quelqu'un d'autre aujourd'hui, tu pourrais écraser les gens ordinaires comme ça? Oui, je sais que j'ai eu tort. Emmenez-le. Monsieur Fan, écoutez-moi, cette affaire, ce n'est pas... Écoutez mon explication. C'est... Allô, monsieur Lu, il semble que j'ai trouvé votre fiancée. Où? À Rongsheng. C'est vraiment elle qui l'a soutenue tout ce temps. Mademoiselle Fang Xuexu. Préparez l'avion privé, emmenez-moi à Rongsheng. Mais, vous avez le conseil d'administration demain. Peu importe. Je veux lui demander moi-même pourquoi elle s'est enfuie. Monsieur Lu a pris des mesures. Il semble qu'il vole vers Rongsheng. Vers Rongsheng. Mais le président de l'âme est venu pour un traitement médical. Qu'il attende. Je vais chercher ma fiancée. Roi, les deux ont bougé. Ils vont à Rongsheng. Bien joué. Préparez l'avion. Allez chercher madame. Oui. Où en est la chose que je t'ai confiée? Mademoiselle, votre mari, Fu Shuyang, participe aussi à l'appel d'offres pour le projet de la baie de Nanshui. Je lui ai déjà attribué le projet en interne. Tant qu'il n'y a pas d'imprévu, il obtiendra ce projet de 100 milliards. L'introduction en bourse ne sera pas un problème. Grâce à votre soutien ces dernières années, la ville de Fu s'est développée sans encombre. Elle montre même des signes de devenir la première entreprise de Rongsheng. Mademoiselle, votre mari, Fu Shuyang, devient progressivement une élite commerciale de renommée internationale. Votre identité est aussi le moment de la révéler, non? À l'époque, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Réveillé. J'avais peur de lui mettre la pression, alors je lui ai rendu la fortune. Maintenant, c'est vrai? Il est temps de revenir sur les rails. Mademoiselle, j'ai encore une question. Pourquoi vendiez-vous des fruits de mer?
Chaque jour, je vends des fruits de mer importés, expédiés par avion de l'étranger. Sa mère n'est pas en bonne santé. Je l'aide à se soigner. Maman, Tu sais encore que je suis ta mère? Quelle heure est-il? Tu traînes encore dehors. Je meurs de faim. je rentre tout de suite. Rapporte en plus, il y a des invités importants à la maison aujourd'hui. D'accord. Mademoiselle. Sa mère ne m'a jamais apprécié. Je me demande cette fois si elle le fera après avoir découvert mon identité. Laisse tomber. Rentrons d'abord à la maison. Quand vous aurez du temps, venez souvent jouer chez tante, d'accord? Maman, je suis rentrée. Alors viens voir, c'est l'acte de divorce. Maman, il doit y avoir un malentendu, non? Tu ferais mieux de ne plus m'appeler maman, toi. Regarde-toi, tu sens encore le poisson. Tu crois que tu mérites le titre de Madame Fou? Je ne suis pas à sa hauteur. Exact. Tu n'es pas digne de Shuyang. Demain soir, Shuyang va signer un contrat de centaines de millions. Avec Fan Xuexu, l'une des 10 plus riches du Force. L'introduction en bourse est imminente. En 3 ans à peine, Shuyang a accompli tant. Et toi? Tu vends du poisson au marché. Vous êtes le ciel et la terre. Même Fan Xuexu en personne ne tiendrait pas de tels propos. HNPH. Ah. Tu as perdu la raison. Pauvre bougre, tu n'auras jamais ta chance. Tu oses te comparer à ces gens de haut rang? Tu n'es vraiment pas faite pour mon frère fou. Tu oses dire de telles énormités? Et toi, qui es-tu pour donner des ordres chez moi? Surveille ton ton. Ruoxian est un hôte de marque de la famille Fou. T'offenser, c'est quelque chose que tu peux assumer? Ruoxian. Shuyang, tu étais au courant de ça? Je le savais. 2 millions, c'est plus que ton poisson à vie. Arrête de me harceler, ça ne fait que me dégoûter davantage. Je te pose une question, ces 3 ans de mariage, tu trouves vraiment que c'était rien? Ce n'est pas assez? Je t'en donne 1 million de plus. Pourquoi donner plus? En 3 ans, pas même à 9. Ni mérite ni effort. 2 millions, c'est déjà trop. À vos yeux, je ne vais vraiment pas cher. Maman. Pendant ces 3 ans, j'ai pris soin de toi et de Shuyang, de tout, HNPH. On aurait engagé une femme de ménage, bien meilleure. Une simple vendeuse de poissons, épouse d'un PDG coté. C'est à mourir de rire. Si tu tiens vraiment à notre Shuyang, alors ne reste pas planté là. Quelqu'un, apportez-lui ses affaires. Tu crois vraiment que le talent de ton fils seul a permis l'introduction en bourse en 3 ans? Tu n'as vraiment aucune honte. Mon fils a réussi. Grâce à toi, peut-être? Bien sûr que oui. Frère fou, je crois que Mademoiselle Bu a reçu un trop grand choc. Laisse-la se calmer un peu. Tu ne disais pas que tu m'accompagnerais ce soir acheter ce sac Hermès édition limitée. On va être en retard. C'est donc la raison pour laquelle tu veux divorcer? Et si c'était le cas? Très bien. Je signe. J'espère que ta famille entière ne le regrettera pas. Toi? Tu veux faire regretter Shuyang? Tu sais qui je suis? Je ne veux pas savoir quelle espèce de déchet tu es. Tu es jalouse, je parie. Je vais te le dire. Je suis la nièce de l'homme le plus riche de Rongsheng. Demain, l'alliance avec le président Fan, c'est mon oncle, qui a servi d'intermédiaire pour Shuyang, ma chère. L'égalité sociale, c'est important. Tu as raison. L'égalité sociale est cruciale. La famille Fou n'est pas digne. Si ce n'était de moi. Tu crois que Fan Xuexu serait venu à Rongsheng? Tu veux dire que Fan Xuexu te doit obéissance? Oui. Fan Xuexu est l'une de mes assistantes. Assez. Je crois que tu as perdu la tête à force de vendre du poisson. Signe vite et fiche le camp. Va-t'en. C'est ce que tu me dois. Tu m'as frappé? Signe, prends la carte et sors.
Cet argent, je le méprise. Cette gifle, elle met un terme à toute notre affection passée. Ingrate. Rends-moi l'anneau de mariage que je t'ai offert. Ce n'est pas la bague en diamant bleu Winston? Ça vaut des dizaines de millions de dollars. PFF. Qui sait où elle a acheté ce faux? Probablement en verre. C'est vrai. Des dizaines de millions, comment pourrait-elle les avoir? Félicitations, frère fou, tu as enfin lavé la boue de ton passé. Oui, rue Auxian. Tu pourras te marier plus tôt. Frère fou, mon oncle dit. Qu'à par fin de succès, demain, un grand patron caché va apparaître. Il me l'a dit lui-même. Son influence dépasse même celle de Fan Suxu. Bien sûr. Demain, je demanderai à mon oncle de te le présenter. Alors, merci, chérie. Mademoiselle, après diffusion de la nouvelle, l'homme le plus riche de Hongsheng indique qu'il est prêt à céder 50% de ses actifs à Hongsheng. Et souhaite vous rencontrer avant le début de l'appel d'offres. L'homme le plus riche de Hongsheng. Oui, toutes ces années, vos industries installées à Hongsheng. C'est lui qui s'en est occupé pour vous. Même les affaires du côté de Fushuyang. C'est aussi lui qui les soutient. En gros, c'est comme un des nôtres. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. On se retrouve demain à la compétition d'appel d'offres. Mais, vous avez divorcé d'avec Fushuyang. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir y aller? C'est justement pour ça que j'ai hâte de notre rencontre demain soir. Guxian King. Je t'ai enfin trouvé. Qui c'est celui-là? Lui? Pourquoi tu es aussi nerveuse? C'est lui qui est en première position du classement Forbes depuis plusieurs années consécutives. L'homme le plus riche du monde, Yu Jimeng. Votre fiancé. Alors c'est toi. C'est moi. Comment ça? Tu as fui le mariage depuis 3 ans, me laissant célibataire tout ce temps. Tu as déjà réfléchi à comment tu vas me dédommager? Comment cette peste peut-elle être ici? Bon Dieu, quelle coquine, je vois bien que tu rêves de divorcer de mon fils. Tu as signé les papiers hier, et aujourd'hui déjà. Tu es déjà en train de draguer un autre homme ici. Divorce? Oui, donc je ne suis pas digne de Monsieur Lu. Vous pouvez vous en aller. Ah, donc tu cachais ton identité depuis tout ce temps. Je te le dis. Cette jeune fille à côté de toi, c'est une femme déjà mariée, et en plus c'est une abandonnée qui n'a plus rien du tout. Tu oses? Comment oses-tu parler d'elle comme ça? Qui es-tu pour te mêler de ça? Je vois que tu t'es bien caché, hein? Même ces gens osent venir te chercher des noix ici. Qu'on vienne. PDG, vous ne m'aviez pas dit d'amener du personnel aujourd'hui. Désolé. Je vais emprunter vos hommes. Jetez-moi ces 2 casse-pieds dehors. Je ne veux pas qu'ils salissent mes yeux. Laissez-moi partir. Guxian King, espèce de femme. Je vais dire à mon fils de s'occuper de toi, je te préviens. Ces deux-là sont vraiment détestables. Suivez-les pour rendre l'appareil, mais restez un peu doux. D'accord. Les personnes qui peuvent assister à ce banquet aujourd'hui ont toutes des identités hors du commun, même si j'ai ma place ici à Hongsheng, pour Eshan, Beichan et Guansheng. Les 3 hommes les plus riches de ces villes ont une fortune qui n'est pas moins importante que la mienne. Je vais vous présenter. Celui-ci est Monsieur Zhang, l'homme le plus riche de Téchan. Et voici l'homme le plus riche de Beichan, Monsieur Shu. Quant à ce monsieur, c'est l'homme le plus riche de Guansheng, Monsieur Hu. La nouvelle vague repousse l'ancienne. Monsieur Fu est la nouvelle étoile montante. J'ai entendu dire qu'il a décroché d'un coup des commandes de centaines de milliards. Pas du tout, tout cela est au service de celui d'en haut. J'espère juste qu'il pourra attirer ses faveurs aujourd'hui. Son avenir sera alors illimité. Monsieur Fu, regardez par là. On dirait que votre épouse arrive. Excusez-moi, messieurs. Je dois m'absenter un instant. Comment t'es entré? Je suis entrée par la grande porte, bien sûr.
Gu Xiangqing, je te l'ai déjà dit. Tu auras beau m'importuner, ça ne mènera à rien de bon. Tu ne fais que me dégoûter davantage. Tu as vraiment du culot. C'est ton ex-mari, ça? Et toi, t'es qui? Gu Xiangqing. Tu m'as cocufié? On dirait que ton goût en homme n'est pas terrible. Et Oh, Shu Yang. Il faut absolument que tu règles son compte à cette femme. Cette Gu Xiangqing, elle a fait tabasser moi et Ruo Xuan. vous allez bien, tous les deux? Aïe, j'ai mal partout. Il faut absolument que tu nous rendes justice. Ah oui, en plus, elle a ramené un homme de nulle part. Ils nous ont frappés ensemble. Gu Xiangqing, c'est toi qui as fait frapper ma mère. Et Ruo Xuan, c'est ça? Et alors? Elles ont commencé par m'insulter. Tu vas tout de suite t'excuser à genoux devant ma mère. Et Ruo Xuan. Sinon, aujourd'hui, toi et cet homme de nulle part, vous n'en réchapperez pas. Tu pues du bec? T'as mangé quoi ce soir? Répète un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Shu Yang, qu'est-ce qui se passe? Oncle Wen, ils ont fait frapper Ruo Xuan. Et ils m'ont insulté. C'est un beau jour, ne nous attardons pas avec eux. Toi, et toi, à genoux, excusez-vous et dégagez. Tu n'en es pas digne. Tu sais qui c'est? L'homme le plus riche de Rongsheng, Monsieur Wen. L'homme le plus riche de Rongsheng? Vraiment pas digne. Et avec moi, celui-ci est l'homme le plus riche de Béchamp, Monsieur Shu. Pas assez qualifié non plus. Et si on ajoutait nous deux? Ces deux messieurs sont des personnalités respectées, les hommes les plus riches de Heishan et Guansheng. Monsieur Zhang, Monsieur Hu. On dirait que tes chiens ne sont pas encore assez obéissants. Ils osent même mordre leur maître. Toi. Arrêtez de faire vos malins ici, ces deux-là. Ils ne savent vraiment pas ce qui les attend. Oui, ces gens, n'importe lequel d'entre eux, personne en Chine n'ose les provoquer. Maintenant, les quatre ensemble, soutiennent Fu Shuyang. Qui d'autre veut s'embourber dans cette histoire? Gu Xiangqing. Je n'ai plus envie de discuter. Puisque tu es si têtu. Ne m'en veux pas d'oublier nos liens. Les hommes. Cassez-leur les bras et les jambes. Attendez. Amuse-toi un peu avec eux. Intéressant. Vous êtes vraiment trop arrogant. Bien. Les hommes. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la vraie puissance. Attendez. Une telle dextérité. Une telle élégance. Vous n'êtes sûrement pas des inconnus, n'est-ce pas? Bon, écoutez. Je vous offre une chance. Travaillez pour moi. Je règle l'affaire d'aujourd'hui pour vous. Monsieur Wen, quelle élégance. Quelle puissance. Elle n'est qu'une misérable vendeuse de poissons. À quoi elle joue? Et celui à côté d'elle, c'est probablement le gigolo qu'elle entretenait avec mon argent. Vendeuse de poissons. Repérée par un riche, elle a fait un bond en avant. Vous pensez qu'ils vont accepter? Bien sûr qu'ils vont accepter. Quelqu'un a jeté son dévolu sur toi. Quel malheur pour moi, alors. Oh, vous deux, vous ne savez vraiment pas reconnaître votre chance. Bon. Ce jeu n'est plus très amusant maintenant. C'est à mon tour de parler. Dépêchez-vous de faire sortir Fu Shuyang d'ici. Et présentez-moi des excuses sincères. Inutile de vous agenouiller. Je n'aime pas ce genre de comportement féodal. Sinon, les hommes les plus riches de Rongsheng, Heishan, Guansheng et Béchamp devront être remplacés. Roule plus vite. Monsieur Fan, c'est grave. Fu Shuyang a rassemblé un groupe de gens. Il semble s'en prendre à Monsieur Gu. Quoi? Ces gens cherchent la mort. Accélère. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Monsieur Fan, on dirait qu'on a un pneu crevé. Patron, vous ne voyez pas que Monsieur Wen est occupé? Dites-lui de rappeler plus tard. Oui.
Très bien, il ose me raccrocher au nez. Ah. Il se moque de toi. Nos hommes ne sont pas encore là? Président, les 72 sections de la ville de Rome sont tous en route. J'en ai vraiment marre. De vos bavardages. Oncle Owen, agissez vite. Si jamais on offense Monsieur Fan, ou la personne légendaire dont on parle. Vous travaillez pour qui, au juste? Mademoiselle Gu. Je vous en prie. Comment osent-ils? Ils osent s'asseoir à cette place. C'est inadmissible. Quel manque de respect. Aujourd'hui, Mademoiselle Gu et moi, nous nous asseyons ici. Je veux voir qui oserait nous toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Ce ne sont que quelques voyous qui ont traîné dans la rue quelques années. Des pecnos qui se prennent pour des grands. Vous deux. Quel culot. C'est la place de Monsieur Fan et de ce personnage mystérieux. Vous osez vous y asseoir. Ce Fan Xuexu dont vous parlez, même en ma présence, n'oserait pas s'asseoir à mon niveau. Votre disposition des sièges laisse à désirer. Gu Xiangqing, si tu veux faire le fou, va le faire dehors. Cesse tes divagations ici. Si on offense ce grand personnage, nous en subirons toutes les conséquences. Oui, exact. Laissez-les s'asseoir là-haut. Je pense que Monsieur Fan va bientôt arriver. S'il l'offense, lui, et ce grand personnage, il ne leur reste qu'une seule issue. Le chemin des enfers. Ce grand personnage dont il parle, c'est toi, n'est-ce pas? Peut-être bien. Gu Xiangqing, n'exagère pas. Les autres ne savent pas, mais moi, je connais ton passé. Je suis curieux, que sais-tu de mon passé? Tu es un orphelin, sans père ni mère, qui vivait de la vente de poissons. Tu as mis le paquet pour me saboter, en engageant autant de comédiens. Et toi? Tu veux que je révèle à tout le monde ton propre passé? Avant de me connaître. Regarde-moi. Ferme-la. Tu as peur qu'il le sache? Alors je vais en parler encore plus. Je t'ai financé pour ton entreprise, combien de nuits? J'ai travaillé à tes côtés. Repose-toi un peu. Non, c'est bon, j'ai encore des choses à régler. Va te reposer d'abord. Non, je reste avec toi. Non, tu ne peux pas aider, vas-y. Et toi? Tu disais qu'une fois réussi, je ne serais plus à ta hauteur. Et puis tu t'es tourné vers la nièce de Wen en lui. Quoi? Avec la fille d'Ewen? Il a trompé. Quel scandale! Ne le croyez pas, elle ment. Pour qu'on ne sache pas, il ne faut pas le faire, pas vrai, Monsieur Wen? Il n'y a plus de sentiments entre nous depuis longtemps. Bien dit, l'infâme. Vraiment infâme. Comment veux-tu le punir? Lui prendre ce qu'il chérit le plus. La commande que tu convoites. Je ne te la donnerai pas. Que ai-je entendu? Elle refuse la commande à Monsieur Fou. Elle veut gâcher ma chance de monter. Monsieur Wen, trop tard, et s'ils osent vraiment affronter Monsieur Fan et l'autre, leur mort ne serait qu'une perte minime. Mais... Bien, sortez maintenant de la salle, et vous vivrez. 10 secondes pour partir, sinon vous mourrez. La famille Wen de Ronsheng est là, les Choux de Béchamp, les Ang de Heichamp, les Hu de Guansheng, nettoyez la salle, préparez-vous à mourir. Ceux qui n'ont rien à voir, éloignez-vous. Tes hommes sont plutôt impitoyables. Ils osent jouer avec des vies. Vous osez?
On ne me laisse pas briller. Monsieur Fan est arrivé. Bienvenue à Ronsheng. Guxiangqing, toi et ton homme de rien. Vous n'avez plus d'issue aujourd'hui. Ah oui. On verra bien. L'ignorant est sans peur. Tu ne tiens plus? Je te préviens. Aujourd'hui, toi non plus tu n'as pas d'issue. Fu Shuyang, je voulais te montrer ce qu'est le pouvoir, la richesse. Mais en te voyant, si fier de ton petit succès, soudain, ça me semble fade. Toi. Une personne comme toi ne mérite rien de ma part. Fan Xuxu. Qu'est-ce que vous venez de faire? Oh, monsieur Fan, pardonnez-nous. C'était juste quelques moustiques agaçants qui sont entrés. Moustique. Des poseurs. Il suffit de les dégager. Oui, nous allons les dégager. Oui, soyez tranquille, monsieur Fan. Nous réglerons ça avant l'arrivée de l'existence mystérieuse. Les moustiques dont vous parlez. Oh, monsieur Fan, ils sont assis sur l'estrade. Fan Xuxu. Toi, tu es complètement folle. Oh non, non. Monsieur Fan, ce sont ces deux-là. Ils ont tenu des propos scandaleux. Ils n'ont même pas de respect pour vous. Elle n'est qu'une femme répudiée. Elle m'en veut. C'est pour ça qu'elle essaie de me salir. En perturbant la réception. Répète un peu ça. Monsieur Fan, vous pouvez la faire exécuter en toute confiance. Je n'aurai aucune pitié. Ah, et ce gigolo à ses côtés. Bien. Tu es vraiment aveugle, espèce d'imbécile. Monsieur Fan, vous êtes... Dégage de mon chemin. C'est fini, fini. Monsieur Fan est vraiment furieux. Cette fois, Guxiangqing et cet homme de rien. Ils n'ont quasiment aucune chance. Tout est de leur faute. Ils ont empoisonné l'ambiance de la réception, nous entraînant dans leur chute. Mademoiselle, j'ai failli aujourd'hui. Je vous ai exposé à l'humiliation. Mademoiselle, je vous demande pardon. C'est impossible. Mademoiselle. L'existence mystérieuse. Ah, comment ai-je pu ne pas la reconnaître? Mademoiselle, punissez-nous. Nous acceptons notre châtiment. Nous acceptons notre châtiment. Mademoiselle, punissez-nous. Nous acceptons notre faute. Tu arrives à point. Sinon, je n'aurais pas vu tout ça. Mes propres subordonnés, que j'ai formés avec tant de peine. Devenus si arrogants qu'ils osent réclamer ma vie. Tous les événements d'aujourd'hui recevront une réponse. Mademoiselle, prenez place à la table d'honneur. C'est la fourrure de renard blanc que vous préférez. Douce et confortable. Préparée pour vous depuis longtemps. Tu as été attentionné. Maintenant, pensez-vous que j'ai le droit de m'asseoir ici? Frapper au visage? J'adore ça. Nous allons régler les comptes, lentement, avec tous ceux qui vous ont offensé aujourd'hui. Vous autres, montez vite saluer. Impossible. Elle. C'est juste une poissonnière que j'ai abandonnée. Comment est-ce possible? Taisez-vous. Oncle. Elle. Qui est ton oncle? À genoux. Présente tes excuses. Oncle. Qu'est-ce qui se passe? Si ce n'était pas toi. En serious-nous arriver à commettre une telle erreur aujourd'hui? Une erreur. Mais pourquoi? Pourquoi ne m'a-t-elle pas prévenu plus tôt? Je pensais que tu avais le potentiel d'un dragon caché. Aujourd'hui, je voulais t'aider de toutes mes forces à prendre ton envol. Mais maintenant, tu réduis tous mes efforts. Maintenant, tu réduis tous mes efforts à néant. Espèce de raté. Oncle, je ne savais pas, oncle. Je ne savais vraiment pas quel. Dégage. Monsieur Fan, vous devez plaider pour nous. L'erreur que nous avons commise aujourd'hui, nous sommes prêts à en assumer la responsabilité. Mais, la responsabilité principale incombe à ce type. Nous allons immédiatement cesser toute collaboration avec le groupe fou. Non, vous ne pouvez pas. Wen, quelqu'un. Emmenez-le. Wen, tu ne peux pas me faire ça. Wen, toi, dégage. Attendez. Vous rappelez-vous ce que je viens de dire? Aujourd'hui, les 4 plus grandes fortunes doivent changer de titulaire. Monsieur Fan, je vous en supplie, au nom de nos 4 personnes, et de toutes ces années de loyaux services, parlez en notre faveur, s'il vous plaît. Épargnez-nous. Après tant d'années, même sans mérite, il y a eu de la peine. Je ne serai pas comme certains, sans reconnaissance. Bon, dites-moi.
Comment devrais-je traiter cette personne? Ah, ce type vous a offensé. Il mérite d'être réduit en cendres, sans la moindre pitié. Bannissez-le dans un pays lointain. Interdisez-lui à jamais de remettre les pieds sur le sol natal. Qui se frotte à l'argile sans trace. Qui s'approche de l'encre se noircit. Il faut aussi traiter ses proches et sa famille. Pour éviter toute vengeance de sa descendance. Il faut lui ôter toute capacité de procréer, l'empêcher de commercer, le réduire en esclavage perpétuel. Oh, vous ne pouvez pas me faire ça. Fu Shuyang, est-ce là ton choix? Xiang Qing. Silence. Le nom de mademoiselle n'est pas à ta bouche. Je t'en supplie, au nom de nos 3 ans de relation, laisse-moi partir. Après tout, c'est toi qui m'as trompé le premier. Et si je l'avais dit, l'aurais-tu cru? Moi. Tu ne m'aurais pas cru. Oh, je vois. C'était donc vous qui le souteniez dans l'ombre. Pas étonnant que Monsieur Fan m'ait toujours dit de prendre soin de cette petite entreprise. Une petite entreprise inconnue? Et mes années d'efforts alors? Tes efforts. Tes efforts ont plongé l'entreprise plusieurs fois dans la crise. Forçant mademoiselle à éponger tes dégâts encore et encore. À ce stade, les paroles sont inutiles. Fu Shuyang. Tu veux que je sois clément par égard pour le passé. Te laisser une chance, mais il y a à peine un jour. Que m'as-tu dit? Je vais te le dire maintenant, tu ne me mérites absolument pas. Je t'ai soutenu des années, tu ne vaux toujours pas le 10e de moi. Xiang Qing, tu dois avoir encore des sentiments pour moi? Recommençons à 0, d'accord? Quoi? Un crapaud qui veut manger du cygne? Ce qui se passe entre Xiang Qing et moi ne regarde pas un joli cœur comme toi. Je suis. Fu Shuyang, ce que j'ai pour toi n'est pas de l'amour. C'est de la gratitude. Je te suis reconnaissante de m'avoir sorti de la piscine autrefois. Le PDG a une urgence. Il a besoin de vous immédiatement. Bonjour. Peux-tu l'emmener à l'hôpital? J'arrive tout de suite. Au final, c'est moi qui ai offert ma femme à un autre. Cette gifle a brisé tous nos liens. Je te laisse partir. Fais attention à toi. Avez-vous encore quelque chose à dire? Monsieur Fan, aujourd'hui, c'est vraiment un malentendu. Un malentendu? C'en est vraiment un. Mais même si c'en est un, nous avons commis un crime d'irrespect. Si vous oubliez le passé, à l'avenir, nous serons à vos ordres. Qu'en pensez-vous? Moi? Oui, ils vous ont offensé, non? Eh bien, puisqu'il s'agit d'un malentendu, je ne vais pas approfondir. Alors, comme ils l'ont dit, réduire les os en cendres. Exiler ceux qui doivent l'être. Exterminer jusqu'au dernier. Que as-tu dit? Qui es-tu pour parler? Mademoiselle, ne croyez pas les calomnies d'un étranger. Quelle hypocrisie! Vous avez commis la même faute. Mais quand ces méthodes vous touchent, c'est de la calomnie. Assistante spéciale. Oui. Vous vous souvenez de ceux qui m'ont contredit? Giflez-les. Oui. Patron, mademoiselle, vous laissez ces gens faire du grabuge sur votre territoire? Je ne peux pas le contrôler. Si mademoiselle n'ose pas, moi encore moins. Très bien. Alors nous allons nous défendre. Mademoiselle, à ce moment-là, ne vous mêlez pas de ça. Quelle insolence! Vous osez menacer mademoiselle? Nous n'osons pas. Ils m'ont dit de ne pas m'en mêler. Je m'en lave les mains. C'est vraiment chercher la mort.
HMPH. Ne pense pas qu'avec la faveur de mademoiselle, tu peux faire n'importe quoi. Compris? Tu n'es qu'un pion sacrifié, un jouet. Et tu oses encore fanfaronner ici? Sans le soutien du patron, tu n'es qu'une merde à nos yeux. Ils disent que tu m'aimes, que je suis ton jouet. Je ne peux pas me permettre un jouet aussi cher. On essaie? Mademoiselle, quand je me serai débarrassé de lui, je vous trouverai 100 hommes. Meilleur que lui, pour votre divertissement. Aïe, que faire? Mademoiselle Gu, j'ai très peur. J'ai besoin de votre protection. Arrête de faire l'idiot. Vraiment, je ne plaisante pas. Pour cette rencontre, j'ai préparé un cadeau très précieux. Peut-être que vous devriez d'abord le voir, avant de décider de m'aider. Tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Ton cadeau, à quel point est-il précieux? Les cadeaux que nous, plusieurs, avons préparés pour mademoiselle, seront 10 fois plus nobles que le tien. Vraiment? Absolument. Je veux voir ce que tu peux sortir. Pour flatter ici, à mon grand âge. Je n'aime que collectionner des trésors. Si le patron en a besoin, je ne peux refuser. Et Puisque nous sommes tous des personnalités respectables, je ne vais pas tourner autour du pot. Chef des 72 salles. Avance. écartez-vous. Votre Excellence. Ce que je vous ai demandé de préparer, est-ce prêt? Quelle comédie. 72 salles. Il se prend pour l'homme le plus riche du pays? Oui. Il n'a pas peur que ça arrive aux oreilles de Astérisque, cette personne Astérisque? Votre Excellence. Tout est prêt. Alors présentez-les, un par un. Oui. 3 automnes de Cassia accueillent la nouvelle épouse. 10 lieues de lotus compatissent avec ton cœur. Sur ordre de son Excellence, nous offrons à Mademoiselle Gu un diamant cœur rose d'une valeur de 490 millions. En souhaitant à Mademoiselle Gu et à son Excellence une parfaite union. Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle n'a pas encore accepté de vous épouser. On verra ça plus tard. Maintenant. À vous. Ne disiez-vous pas que votre cadeau serait 10 fois plus précieux que le mien? Je m'en charge. J'offre à Mademoiselle 10 villas jardins écologiques. Black Shell dans la région des lacs de Roncheng. D'une valeur de plusieurs milliards. Alors je ne me fais pas prier. On disait 10 fois plus, non? Le plus riche de Roncheng ne sait même pas compter? Toi. Laisse tomber. Passons au second cadeau. L'oiseau sur la branche annonce le printemps, l'hirondelle vole, portant la bien-aimée dans son cœur. Sur ordre de son Excellence, nous offrons une Rolls-Royce Silver Ghost, d'une valeur de 1,55 milliard, en souhaitant à Mademoiselle Gu et à son Excellence une parfaite harmonie. Il joue sérieusement. Une goutte d'eau dans l'océan. Alors, qui s'y colle cette fois? Il faut absolument que ce soit plus précieux que ce que j'ai offert. Mais qui est cet homme? Ses cadeaux sont de plus en plus chers. Il n'a pas l'air simple non plus. Je m'en charge. Xiang King, on dirait que tes subordonnés ne sont pas si sincères dans leurs cadeaux. Après tout, plus on attend, plus le prix à payer est élevé. À ce stade, évitons de nous ridiculiser. Tout le monde nous regarde. Là-haut où commence. Je souhaite offrir à Mademoiselle un immeuble de bureau. Teco 8 à Guangcheng, d'une valeur de plusieurs milliards. Voilà qui commence à ressembler à quelque chose. Note bien ce que chacun d'eux promet. Oui. Allez, les autres, à vous tous maintenant. Attendez. Suivez simplement le protocole, pas besoin de prononcer tous ces vœux. Elle est timide. Comme le souhaite madame. Oui. Présentation des cadeaux à son Excellence et à madame. Quoi? Il y en a encore tant? Les 2 premiers cadeaux étaient déjà si impressionnants. J'ose à peine imaginer la suite.
Humph. Venez voir ça, tout le monde. Ici, il y a les titres de propriété des domaines les plus chers du monde. Des œuvres de grands maîtres de la peinture et de la calligraphie, et même des parts dans des conglomérats d'élite. Dites-moi, qu'allez-vous offrir à Mademoiselle Gu? Mademoiselle, ce n'est pas très correct de votre part. Expliquez-vous. Vous vous êtes alliés à des étrangers pour nous piéger, dans le but de soutirer nos actifs? Oui, un inconnu comme lui. D'où viendraient tant de cadeaux précieux? Vous êtes vraiment des grenouilles au fond d'un puits, à la vue limitée. Comment osez-vous ainsi douter de mademoiselle? Je pensais plaider en votre faveur, mais avoir cela, c'est vraiment inutile. Directeur Fan, nous vous respectons pour l'aide que vous nous avez apportée. Durant toutes ces années, nos grandes familles sont des lignées établies, avec du patrimoine. Nous ne sommes pas des parvenus à vos côtés. Sur votre simple parole, vous voudriez ruiner nos brillants avenirs, et encore nous soutirer. Les économies que nous avons péniblement accumulées, n'est-ce pas un peu trop inhumain? Hélas, la bête acculée se défend. Bande d'imbéciles. Savez-vous seulement qui se tient devant vous? Les paroles sont inutiles. Que voulez-vous faire? Aujourd'hui, nous prions mademoiselle d'éliminer les petites gens. Nous sommes prêts à présenter humblement les cadeaux promis. Je m'associe à cette demande. Quand le nid est renversé, aucun œuf ne reste intact. Nous nous rangeons. Derrière les 4 plus riches. Nous suivons les 4 plus riches. Tu veux me tuer? Exactement. Je ne change pas de nom, je reste qui je suis. C'est moi, Shu Zenhui. J'espère que tu auras encore ce cran tout à l'heure. Faites passer l'ordre, la famille Shu du Nord doit faire faillite en 10 minutes. Oui. Tu n'as pas d'objection à ma façon de gérer ça? La pitié ne gère pas les troupes, la loyauté ne gère pas la fortune. Agis, ça m'évitera des soucis. Ma famille Shu est implantée dans le Nord depuis un siècle. Tu crois qu'avec une phrase, tu peux nous anéantir en un instant? Tu rêves. Allô? Quoi? Les grandes banques retirent soudain les crédits, tous les partenaires rompent. La chaîne de trésorerie s'effondre complètement. Notre famille va faire faillite. Patron Chou, que se passe-t-il? Le titre de plus riche du Nord a changé de main. Ma famille va faire faillite. C'est impossible. Pourquoi ça serait impossible? Si je, Xiao Jishen, m'en mêle, votre famille Chou peut être anéantie en un instant. Tu aimes toujours autant être au centre de l'attention. Tu es arrivé sacrément vite. Qui sont-ils? Il vient de dire. Il s'appelle Xiao Jishen. Est-ce que serait-ce le saint docteur? Celui dont les remèdes sont introuvables? Celui que même les chefs d'État doivent solliciter 1 an à l'avance pour une consultation? À 6 ans, il rivalisait avec les maîtres de la médecine chinoise. À 10, il a révisé le classique de la médecine interne de l'empereur jaune. À 12 ans, il a sauvé un mourant, devenant célèbre du jour au lendemain. Xiao Jishen, surnommé le Huatuo des temps modernes. On dit que sa famille monopolise les sociétés pharmaceutiques du monde entier. Une richesse colossale. Vous êtes au courant, à ce que je vois. Vous parlez trop, puisque personne ne tient à la vie. Voyons qui pourra franchir cette porte aujourd'hui. Qui est-ce? Mon Dieu, c'est lui, le roi des mercenaires, Jingzan. PFF. Celui dont vous parlez, même les États-Unis n'ont rien pu contre lui. Celui qui a semé le chaos au Moyen-Orient, faisant trembler les nations. Le roi sanglant. Oui, j'ai déjà vu sa photo. Messieurs, c'est ce monsieur qui vous a fait venir? Bien sûr que non. Il n'en est pas digne. Puisque vous n'êtes pas venus pour eux. Pourrions-nous vous prier d'éliminer ces 2 derniers rebelles? Rebelles? Oui, ces 2-là.
Je suis prêt à offrir toute ma fortune aux deux messieurs. À l'avenir, je vous suivrai à la lettre. Shu Zenhui, tu oses. Ma famille Shu est ruinée, je n'ai plus rien à perdre. Pour me venger, je m'en fiche de tout. Laissez-moi vous prévenir, mon sort d'aujourd'hui sera le vôtre demain. Êtes-vous prêts, comme moi, à tout donner pour la vengeance? Mademoiselle, si vous voulez bien nous laisser une chance, nous préférons rester à vos côtés. Et si je dis non? Alors, désolé. La famille Wen de Rongsheng est prête à donner tous ses biens. La famille Zhang de Heishan donne tous ses actifs. La famille Wu de Guangsheng est prête à donner tous ses actifs. Dommage. Nous n'en voulons pas. Mademoiselle Gu est la seule raison de notre présence. Et ces rebelles dont vous parlez, c'est ma fiancée. Quoi? C'est... Alors c'est ça. C'était donc ça. Ne tirez pas de conclusion hâtive. C'est ma fiancée. Comment c'est possible? On disait que Mademoiselle Gu venait juste de divorcer. Je ne sais pas. Vous me prenez pour un mort? Gu Xiangqing. Tu ne peux épouser que moi. Ce sont tous mes fiancés. Avant de partir faire le tour du monde, le maître Vous a fiancé à eux trois. Comme vous étiez mariés, je ne vous l'ai pas dit. Impossible de s'opposer à elle. Hélas. Mademoiselle, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. J'assume toutes les conséquences. Je m'ôterai toute issue. Laissez une chance à ma famille, je vous en prie. Mademoiselle, je donne aussi toute ma fortune et m'exile. Laissez une chance à mes descendants, je vous en supplie. Nous nous exilerons à l'étranger, sans jamais revenir. Ayez pitié, mademoiselle. Il y a un instant, vous complotiez tous une rébellion. Maintenant, n'est-ce pas un peu tard? Nous n'osons pas. Puisque vous reconnaissez vos torts, qu'il en soit ainsi. Merci, mademoiselle. Merci pour votre magnanimité. Et toi, qu'en penses-tu? Votre avis est le mien. Je respecte aussi ta décision. Maintenant que tout est réglé ici, il est temps de régler votre cas à vous deux. Pourquoi ne pas commencer par toi? Elle épousera qui elle voudra. Nous devons respecter son choix. Il y a trop de bruit ici. Sortons d'abord. Xiangqing. Tu as toi-même 3 fiancés. Alors pourquoi dire que c'est moi qui t'ai trahi en premier? Tu oses encore salir la réputation de mademoiselle? Tu cherches la mort. Arrêtez. Qui est-ce? Ex-mari. Tu as déjà été marié? Oui. Alors, vous, jeune maître de grande famille. Ça doit vous déranger. Il est encore temps de vous retirer. Ah, quelle époque! Le mariage est libre. Mais... ton jugement est mauvais. Je peux faire disparaître lui et sa famille, effaçant ainsi toute trace de ton premier mariage. Xiangqing. Tu veux encore quelque chose? Xiangqing, je pense que nous sommes du même genre. Nous sommes arrivés là, grâce à des forces extérieures. Eux, ils ont dû beaucoup t'aider, non? Tu ne comprends toujours rien. Oui, je ne comprends rien, c'est vrai, je ne comprends rien du tout. Pourquoi ils ont déjà, dès la naissance, une famille aisée? Xiangqing, j'ai juste besoin d'une chance. Je peux vraiment te le prouver. Je ne suis pas moins bon qu'eux. Si tu reviens en arrière maintenant, nous
Nous pourrions nous remarier. Nous remarier? Tu oses vraiment y penser? Tu es comme un papier qui est tombé dans les toilettes. Je le trouve trop sale. Débrouille-toi bien. Shu Yang, Monsieur Fan me demande de te donner ce contrat. C'est pour toi. C'est vraiment pour moi? Oui, bien sûr, cette ville de Rongsheng. Ça dépendra de toi désormais. Je le savais, elle a toujours des sentiments pour moi. Même si elle m'a insulté tout à l'heure, notre réconciliation. C'est juste une question de temps. Shu Yang. Ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis un peu désolé pour toi. Mais depuis tout ce temps, je me suis toujours bien occupé de toi, non? Tu pourrais t'aller parler en ma faveur auprès de mademoiselle, non? Laisse-moi m'en occuper, ça marchera. Mademoiselle et les autres sont déjà partis? Oui, tout est arrangé. Cette commande, on l'a déjà confiée à Wen Honghui, qui l'a remise à Fu Shuyang. Bien joué. C'est ce que voulait mademoiselle? Non, c'est mon idée. Monsieur Fan, pourquoi est-ce que vous avez donné cette commande? À ce Shen Shimei? C'est très simple, je veux que ce coquin infidèle Réalise bien quelle est sa vraie place aujourd'hui. Mais, n'est-ce pas que vous le soutenez en faisant ça? Tu crois que cette commande est si facile à obtenir? Pour pouvoir obtenir cette commande, il faut l'avoir sur son compte. Des dizaines de milliards de liquidités. Si sa chaîne de capitaux casse, ce qui l'attend, ce ne peut être que... Exact. Ce qui l'attend, ce n'est que de porter des dettes infinies pour le reste de sa vie. Ça dépend maintenant s'il est cupide ou pas. S'il n'accepte pas cette commande. Il peut vivre le reste de sa vie dans l'aisance grâce à l'héritage de son maître. Mais s'il l'accepte, on n'a plus qu'à attendre et voir le spectacle. Je comprends maintenant. Vous êtes vraiment prévoyant, Monsieur Fan. C'est seulement comme ça qu'il pourra réaliser que sans son maître, il n'est rien du tout. Allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous trois? Ma mère m'a dit que si je ne me marie pas avec toi, elle me casse les 4 jambes quand je rentre. 4 jambes? Ah, les pieds, les mains. Ta mère est un peu cruelle, en effet. Après des années de pratique médicale, ce sont ces mains qui ont sauvé des vies. Si tu refuses, tant de gens dans le monde risquent de perdre la vie, faute de soins. Chantage moral. Leur vie, en quoi cela me concerne-t-il? Toi. Comment peux-tu être si insensible et cruel? Bon, mademoiselle Gu, mon père a dit que c'est moi qui dois me fiancer avec toi. Il est temps que je me marie. Sinon, il me flingue. Qu'en penses-tu? Ta vie, en quoi cela me concerne-t-il? Oui, c'est logique. Mais si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Tu peux toujours essayer. On ne drague pas comme ça. Le cadeau que je t'ai offert te plaît-il? Assez, oui. Alors, veux-tu m'épouser? Une personne que je viens de rencontrer il y a quelques heures. Et tu veux déjà te marier avec moi? Ne trouves-tu pas ça un peu trop précipité? Et si je te disais que nous nous connaissons depuis des années? Mademoiselle, le maître vient d'envoyer une vidéo. Veuillez tous vous rendre dans la salle de réunion. Salut, ma petite princesse. Comment vas-tu? Ta mère et moi, on est en vacances ici. Regarde, c'est beau, non? J'ai appris ton divorce. Félicitations, tu t'es enfin débarrassé de cette famille de vampires. Papa t'a choisi 3.
Excellent prétendant, 1000 fois meilleur que ton ex. J'en ai discuté avec ta mère. Tu dois en choisir un parmi ces trois. Sinon, Aïe. Sinon, on se fera du mal. Tu as 7 jours. Pour en choisir un. Il faut choisir XNGZHNG. Vraiment mes vrais parents. Alors, qui veux-tu choisir? Seuls les enfants font des choix. Je les veux tous. Si la jeune maîtresse vous a donné ce contrat, c'est qu'elle a encore des sentiments pour vous. Oui, monsieur Fou. Veuillez plaider notre cause auprès d'elle. Peut-être qu'elle nous laissera tranquilles. Si nous surmontons cette épreuve, nous vous aiderons à devenir l'homme le plus riche du pays, rivalisant avec le docteur Xiao et monsieur Jing. Ne vous inquiétez pas. Avant, Xiang Qing m'écoutait au doigt et à l'œil. Oui, récemment, elle fait juste la tête. Dans quelques jours, sa colère passera. Je vais la voir moi-même. Je n'aurais jamais imaginé que la personne que j'admirais autrefois viendrait me supplier aujourd'hui. Quel plaisir de contrôler la vie et la mort des autres. Gu Xiangqing, quand je serai la personne la plus riche, je me vengerai de l'humiliation d'aujourd'hui. Quoi? Le PDG Wen ne lui fait pas confiance? On n'a plus le choix, il faut essayer. Attendez, j'ai une idée. J'ai entendu dire que le numéro 1 du classement Forbes est arrivé à Rongsheng. Je connais un chef de leur chapitre à Eshan. Il a reçu un ordre secret et est venu à Rongsheng. Quoi? Cette information est fiable, et l'homme qui était avec la jeune maîtresse aujourd'hui, sans révéler son identité, est-ce que... T'en fais trop. Cette personne-là n'a absolument pas l'intention de se marier. Tu crois que la jeune maîtresse est qui? Cette existence est si mystérieuse. Elle a fondé 72 chapitres à travers le monde. Elle a un pouvoir immense. Elle est toute puissante. Si nous étions aussi respectueux devant aujourd'hui, nous serions sûrement morts 10 fois. Celui d'aujourd'hui, à mon avis, c'est un imposteur. Si nous avons cette preuve, peut-être que nous pouvons faire tomber notre jeune maîtresse. Et ce petit gigolo à ses côtés. Alors agissons vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je veux tout. Je plaisante, il reste encore 7 jours. Alors attendons ici 7 jours. Je n'ai pas d'objection. J'ai déjà demandé à mon assistant de tout organiser. Une suite à l'hôtel 7 étoiles Pangu. J'ai entendu dire que tu viens de divorcer. Tu peux y rester ces prochains jours. Toi, lèche-bot. Merci. Tu dis que nous nous connaissons depuis des années. Que veux-tu dire par là? En fait, ce jour-là. Président, le chef du chapitre de Eshan a utilisé le message codé. Il dit qu'il a une urgence à vous communiquer. Le message codé. Il ne doit être utilisé qu'en cas de vie ou de mort. Je vous en prie. Merci, madame, pour votre compréhension. Nous avons encore beaucoup de temps, l'histoire peut vous être racontée lentement. Frère Shuyang, tu as vraiment signé ce contrat de coopération de centaines de milliards. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Ah, Ruoxian, tu es vraiment notre porte-bonheur. Tout se passe bien grâce à toi. Contrairement à cette femme dévergondée, ce porte-malheur. Maman. Ne dis pas ça. Maman sait que tu ne veux pas entendre son nom. Alors, ne devriez-vous pas envisager votre mariage avec Ruoxian et le programmer bientôt? Madame, pas de précipitation. Je n'ai fait qu'un tout petit peu. C'est surtout le frère Shuyang qui a du talent. Je ne peux peut-être pas épouser Ruoxian maintenant. Cette commande, Xiangqing y a beaucoup contribué. Impossible. Elle, une paysanne qui vend du poisson. Comment pourrait-elle s'insérer dans la haute société? Oui, Shuyang. Est-ce que tu n'arrives toujours pas à oublier cette femme? Maman te le dit. Un homme doit regarder vers l'avenir. Maman, arrête. Ma décision est prise. Fu Shuyang, tu es un ingrat. Je vais dire oncle. Hé, Ruoxian. Vas-y. Ton oncle a déjà du mal à se protéger lui-même. Tu dis quoi?
si tu es sage et obéissante, je peux te garder à l'écart. Mais si tu continues à faire des caprices, dégage tout de suite. Tu oses me parler comme ça? Je vais le dire à mon oncle, tout de suite. Allô, oncle? Fu Shuyang m'a insulté. Rue Oxian. Tu dois écouter Shuyang, faire pour lui plaisir. Frère Shuyang, désolé, j'avais tort tout à l'heure. Reconnaître ses erreurs, c'est bien. Allez, ne sois pas fâché. Demain, nous avons une fête pour célébrer le succès. Allez-y tous les deux et amusez-vous bien. D'accord, d'accord, on y va demain ensemble. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les 4 grands magnats vont céder leurs actifs? Oui. Tu vas utiliser une lettre secrète pour me convoquer, juste pour ces broutilles insignifiantes? Je n'oserais pas. Musi. Présent. Depuis combien d'années es-tu avec moi? Depuis la fondation de la salle, cela fait 10 ans. Les actifs des 4 grands magnats, peut-être aux yeux des autres, représentent une fortune colossale. Mais pour moi, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Oui, je reconnais mon erreur. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Rends-leur ce que tu as avalé. S'il y a une prochaine fois, je ne te donnerai plus de chance. Oui. Et leur demande de vous rencontrer? Alors on se voit. Oui. Elle est trop gentille. On l'a maltraitée, et elle nous a laissé partir. Puisqu'ils veulent mourir, alors je vais. Patron, arrête de boire. Ça fait 10 ans que tu n'as pas bu. Une goutte et tu es ivre. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Je tiens bien l'alcool. Bon, d'accord, d'accord. Avant le mariage, mon père m'avait prévenu. J'ai sacrifié ma carrière pour l'épouser, et aujourd'hui, je l'ai giflée. Cette gifle, c'est comme si je me l'étais mise à moi-même. Je me déteste d'avoir été aveugle. Sinon, le classement Forbes. Le premier, ce serait Lu Jineng. D'accord, d'accord, arrête de boire maintenant, arrête. Viens vite voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Toi aussi, tu t'en prends à moi? Je le savais. Ta gentillesse envers moi, c'était aussi un mensonge. Dis-moi, quel est ton vrai but en m'épousant? Tu as trop bu. Je vais t'acheter un remède. Tu ne pars pas tant que tu n'as pas tout expliqué. Dites, je suis sortie, monsieur Lu et mademoiselle. Que faire s'il se passe quelque chose? Dut, je n'ai pas pris la clé de la chambre. Que le ciel les protège, monsieur Lu et mademoiselle, il ne faut surtout pas qu'il leur arrive quelque chose. Tu as l'air bien, mais mademoiselle n'est pas dupe. Parle. Ne bouge pas. Tu oses me donner des ordres? N'oublie pas, nous ne sommes pas encore mariés. Je te le dis, je ne t'épouserai pas.
C'est toi qui l'auras voulu. C'est un rêve. C'est vrai. Tu es réveillé? Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, c'est toi qui as commencé, tu sais. Même si c'est moi, on est des adultes, toi. Tu ne savais pas résister? Qui a dit que je n'avais pas résisté? Mais toi, tu es si fort, Espèce de... Xiang Qing, tu devrais le savoir aussi. Je ne me suis pas marié toutes ces années, je n'ai jamais eu la moindre rumeur. Cela prouve que je suis quelqu'un de fidèle. De pur, qui se respecte. Stop. Que veux-tu vraiment? Dédommagement, collaboration, j'accepte tout. Moi. Je suis quelqu'un qui manque d'argent? Ne t'approche pas. Bonjour. Mademoiselle, quelqu'un arrive. Vite, habille-toi. Sinon, c'est encore plus flou. Je ne veux pas non plus clarifier. Que veux-tu exactement? Dis-le. Tant que c'est raisonnable, j'accepte. Bien. À partir de maintenant, tu ne refuses pas mes rendez-vous. D'accord. Notre patron n'est probablement pas réveillé. Vous voulez rentrer? Alors, nous attendons ici. Ou alors, retournez vos chambres. En le soleil. Je vous préviens immédiatement. Ah, d'accord. Qu'en penses-tu? Gu Xiangqing, ouvre la porte. Nous avons quelque chose à te dire. Avec cette impolitesse, mademoiselle ne vous regardera pas. Tu peux décider pour ton patron? Pas vraiment. Oh, quelle coïncidence. C'est toi? Tu joues sale? Arrêtez. Il est juste arrivé un peu avant vous. Vraiment tôt, l'homme le plus riche du monde. Aussi empressé. Excusez-vous. Oh, désolé. Si je ne l'avais pas fait ouvrir, ce malentendu n'aurait pas eu lieu. Avant que mademoiselle Gu ne choisisse, j'espère que certains garderont une distance de sécurité. Pourquoi m'avez-vous convoqué aujourd'hui? À ce sujet, il y a probablement un autre malentendu. On dit que tu es encore lié à ton ex-mari. Explique-toi. Lié? Pourquoi cette commande est encore pour lui? C'est moi. La commande pour Fu Shuyang, patron. Dans mon cœur, tu es comme une sœur. Je ne le laisserai pas t'humilier. Je comprends. Mademoiselle, j'ai tort. C'est sa cupidité, pas ta faute. On va faire un scandale ce soir? J'aimerais voir. Je viens aussi soutenir. Qu'en penses-tu? Je ne vais pas perdre mon temps avec des déchets, c'était prévisible. Son sort. C'est tout. Veuillez raccompagner nos invités. Tu n'y vas pas? Si, j'y vais. Hier, je ne connaissais pas toute l'histoire. Maintenant que c'est clair, je ne vais pas le laisser passer. Un vrai mec, responsable. Et toi? Moi? J'ai mes propres affaires. Il joue l'amoureux transi.
Patron, j'ai acheté ton pigeon grillé préféré. On le mange ce soir? MMH. Patron, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Cet hôtel est vraiment bien, hein. Madame, ce n'est pas du Xiangqing? Cette mouche omniprésente, elle ose venir ici. Pour séduire Shu Yang. Ne t'inquiète pas, Tati va s'en occuper. Regarde-moi faire. Du Xiangqing. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu as fait boire à Shu Yang? Quelle potion magique pour qu'il te reprenne? Je te préviens. Tant que je serai là, tu ne mettras pas les pieds chez les fous. Ah, Je te le dis, même si toute votre famille se mettait à genoux pour me supplier, je ne remettrai plus les pieds chez vous. ah, tu oses. Tu oses me frapper? Ruoxian, on y va ensemble. Personne ne va l'aider aujourd'hui, on va lui apprendre. Ce que sont les bonnes manières et le savoir-vivre. Arrêtez. Mesdames, le calme est de rigueur dans notre établissement. Veuillez régler vos différends en privé. Foutez-la dehors, immédiatement. Désolé, je n'en ai pas le droit. Vous savez qui est mon fils? Fu Shuyang. Il donne un banquet de célébration dans votre hôtel aujourd'hui. Ah, c'est vous. Vous avez compris. C'est juste une poissonnière puante. Elle n'est pas cliente de votre hôtel. Elle n'a pas les moyens de se le payer. Celui qui la vire aujourd'hui. Tout ça est pour lui. Allez, Je m'en occupe tout de suite. Désolé, madame, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir immédiatement. Ridicule. Pourquoi je partirais? bien sûr, c'est parce que j'ai de l'argent. En vendant du poisson, tu as déjà vu autant d'argent? Mon fils vient de décrocher une commande de centaines de milliards. Tu comprends, une commande de centaines de milliards. Dans un avenir proche, la première classe de fortune sera à portée de main. Même en vivant des dizaines de vies sans manger, ni boire, ni dormir. Tu ne gagnerais jamais autant d'argent, hein? Vous prenez mes aumônes pour votre capital. L'argent que tu as jeté, même ma femme de ménage ne daignerait pas le ramasser. Petite salope, je suis riche, et alors? Faites-la sortir, 100 000. Traînez-la dehors, 200 000. Faites-la sortir à coup, 1 million. Qui commence en premier? L'argent est à lui. Que se passe-t-il? Arrêtez. Ça va? Tu n'as rien? Si peu résistant. Que veux-tu faire? Je ne frappe pas les femmes. Ces deux-là, c'est pour toi. Les frapper, je crains de me salir les mains. Toi, alors? Hier, tu traînais avec cet homme sauvage. Aujourd'hui, tu en as trouvé 2. Comment ai-je pu ne pas voir plus tôt que tu étais une mauvaise femme? C'est vrai, frère Shuyang. Pensez encore à se remarier avec toi. Il n'a pas peur que cette femme Est une maladie sale? Les femmes qui aiment se mêler aux hommes des autres risquent davantage d'attraper des maladies. Toi, Ruoxian, on y va. On va le dire à Shuyang maintenant. Que Shuyang s'occupe d'elle. Arrêtez-vous. Je vous ai dit de partir? Que veux-tu faire? J'ai dit que je ne frappais pas les femmes. À qui tu fais peur? On est dans une société de droit. Tu oserais tuer? Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, j'appelle la police. Tu joues sérieusement? Jingzan, laisse tomber. On est en Chine. Un mot de plus et je te déchire la bouche. Mon fils, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, il aurait fallu préparer les funérailles de ta mère. Frère Shuyang, tu es enfin là. Du Xiangqing a encore trouvé. 2 hommes sauvages. Directeur fou, c'est notre faute d'avoir laissé ces gens entrer. Donnez-nous un peu de temps, je vais les faire sortir immédiatement. Allez chercher de l'aide immédiatement. Tu viens de dire qui tu veux mettre dehors.
Bien sûr. Espèce d'imbécile. Tu sais qui est cette dame? C'est ma femme. Dehors. Fu Shuyang, arrête de te donner de l'importance. Le mot femme, tu devrais plutôt le réserver à cette mademoiselle Wen à côté de toi. Regarde cette femme ingrate. Maman. Tais-toi. Frère Shuyang, il ne faut pas en vouloir à tante. Tu ne sais pas. Vis-à-vis juste de Ces deux hommes pour être insolentes. Je ne t'ai pas dit de te taire? Shuyang. Maman, tu ne te sens pas bien. Ce n'est pas la peine d'assister. Au dîner d'aujourd'hui, rentre d'abord chez toi. Quant à elle, peu importe comment tu veux la traiter. Tiens bien ta laisse, ne laisse pas tes chiens sortir pour mordre n'importe qui. Présente tes excuses à Xiang King. Je suis désolée. Attends. On est là aussi. Ta mère vient de traiter chacun d'entre nous d'hommes illégitimes. Et elle a aussi traité mademoiselle Gu de méchante femme. Elle doit aussi nous présenter des excuses. Qui tu crois être? Tu oses faire ça? Maman. Arrête de parler. Mon fils, tu es fou. Ils sont en train de m'insulter. Maman, tu sais qui sont ces gens? Est-ce qu'il pourrait être plus important que toi, la nouvelle étoile montante de Rongsheng? Tu es vraiment sûr de toi, maman? Ce sont des gens qu'on ne peut pas se permettre d'offenser. Tu ne fais pas ça juste pour Te remarier avec Gu Xianqing et me tromper, n'est-ce pas? Ramener ma mère se reposer. Shuyang. Vieille sorcière. Ton fils ne te l'a pas encore dit, n'est-ce pas? Mademoiselle Gu est l'un des 10 plus grands milliardaires du monde. Ton fils vit au crochet de elle depuis tout ce temps. Emmenez-la d'ici. C'est impossible. Messieurs, je m'excuse auprès de vous pour le comportement de ma mère tout à l'heure. Désolé Xiang King, tu es venu. Spécialement pour ma fête de victoire, non? Non. Xiang King, je sais tout. Arrête de bouder. T'inquiète, tant que tu es à la fête ce soir, personne n'osera t'embêter. Toi. Tu fais quoi ici? On mange juste un peu. Et on tombe sur toi, quelle poisse. Maintenant tu vois, mademoiselle Gu, elle n'a vraiment pas cette intention. Xiang King. Mademoiselle est là aussi. Vous préparez pas vos affaires pour l'exil? Vous faites quoi ici? Messieurs les milliardaires, vous êtes venus fêter mon contrat, j'imagine. Xiang King, tu me ferais ce plaisir? Tu me ferais ce plaisir? Tu le mérites? Monsieur Fu, à ce qu'il paraît, tu ne peux plus nous aider. C'est compréhensible. Mademoiselle, soyez clémente. Wenli. Ne prends pas la tolérance de mademoiselle. Pour de l'impudence. Apparemment, on ne peut pas discuter. Je vous présente. Numéro 1 du Forbes, influence mondiale. Les 72 halls, vous connaissez? Tu dis que c'est Lu Jineng? Impudent. Osez prononcer son nom. C'est le maître des 72 halls à Échamps, Monsieur Musi. PFF. C'est juste un chien d'élu. Et tu l'appelles monsieur? D'où vient ta confiance? Xiao, je te conseille de rester en dehors de ça. Et, aujourd'hui, Donc tu oses me défier grâce à lui? défier, non. On cherche juste à survivre. J'imagine que mademoiselle n'ose pas rivaliser avec les 72 halls. Surtout qu'on a des preuves. Mes preuves? C'est ton petit ami d'hier qui prétendait être des 72 halls. Et si je te disais qu'il est vraiment Lu Jineng? Mademoiselle veut dire qu'en plus du docteur Xiao et de Monsieur Jing, le légendaire patron Lu, qui dirige les 72 halls est aussi ton fiancé.
Oui, c'est un problème? Les simples ont de la chance, pas les idiots. Certains ne méritent pas de vivre. Vous, malgré vos statuts. Mais 72 halls ne sont pas quelque chose que vous pouvez insulter, mademoiselle Gu. Compte tenu de votre statut et de votre expérience, vous devriez connaître la puissance de mon maître. Je vous conseille donc de vous laisser ligoter et de venir vous confesser avec moi. Ah, au fait, amenez aussi l'imposteur d'hier. Et tout le monde. Pourquoi cette tension? Je suis là pour faire la paix, non? Petit fou, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous voyez bien que la demoiselle n'a aucune intention de reculer. C'est pour nous protéger. Tu es impliqué dans cette affaire? Non, non. C'est un malentendu. Je n'y suis pour rien. Lâche. Profiteur. Chef de l'échange, je pense que même votre maître n'oserait pas parler ainsi à notre demoiselle. Tu cherches la mort? Bien, j'attends de voir. Des excuses, c'est ça? Tu as de la jugeote. Comment ose-t-elle encore attaquer? Est-ce qu'elle se sent vraiment invulnérable face aux 72 halls? Ou ignore-t-elle simplement à quel point cette organisation est terrifiante? Toi, Quoi? Mes excuses ne te satisfont pas? C'est ma façon de présenter des excuses. si tu oses la toucher, je te tue sur place. Et ce n'est pas tout. J'irai à Échamps, je découvrirai tout sur toi. Et je les empoisonnerai tous, un par un. Bien, je vais t'informer le maître, qu'il vienne en personne. Xiang King, à ta place, je ferai profil bas. Tais-toi. Un mot de plus et je m'occupe de toi d'abord. Je ne fais que penser à ton bien. Fu Shuyang, arrête de parler. Si tu continues, je vais vomir de dégoût. Dites au maître que nous sommes à l'hôtel Pangu, mais que nous avons croisé des gens aveugles qui cherchent des ennuis au maître. Priez le maître de venir en personne. Dans 3 minutes, vous serez à genoux, implorant pitié. Ah, quel ennui. Dis, quand ce lui arrivera, quelle sera sa réaction? Ça ne me regarde pas. Tu vois, c'est un iceberg. Si tu l'épouses un jour, ta vie sera très ennuyeuse. Si je t'épousais, ce serait plus amusant. Bien sûr. Pour faire du dialogue comique tous les jours? Ils arrivent encore à sourire? C'est pour faire bonne figure. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur du tout. Tais-toi. Après tout, il ne leur reste plus beaucoup de temps. Laisse-les parler à leur aise. Mais enfin, ce sont des personnalités influentes. Ils ont peut-être vraiment des liens avec le maître. Les 72 pavillons ne cèdent jamais à la menace. On rend service, mais on se venge toujours. De quelle vengeance parles-tu? Vénérables, ce sont eux, ces ingrats, qui ont osé se faire passer pour vous. Nous implorons votre intervention pour châtier ces vils individus. Lui? C'est vraiment lui, votre vénérable? Quelle insolence! N'est-ce pas vous qui vouliez le voir? Pourquoi ne vous prosternez-vous pas encore? Là, c'est foutu, complètement foutu. Nous avons été aveugles, vraiment, nous. Ne savions pas que vous étiez le vénérable. De quoi parlez-vous, vous autres? Il veut dire que l'imposteur qu'il voulait démasquer tout à l'heure, c'est votre vénérable. Votre vénérable est le fiancé de mon boss. Des excuses sont-elles encore nécessaires? Maintenant que vous le savez, qu'allez-vous faire? Vénérable. Tu n'es plus digne de rester aux 72 pavillons. Grâce, vénérable. Tu oses faire de la peine à la femme que j'ai eu tant de mal à trouver? Emmenez-le. Grâce, vénérable. Alors, plus si fier, plus si arrogant, plus de sarcasme, ta petite bouche bavardait bien tout à l'heure. Quoi? Vous êtes tous muets? Quel vacarme! Nous avons été aveugles. Nous ne vous dérangerons pas plus aujourd'hui.
Nous prenons congé. Attendez. Qui vous a dit de partir? Vous avez profité de la bonté de Xian King pour provoquer encore et encore. Vous me prenez pour de la pâte à modeler? Puisque vous ne voulez pas vivre, alors ne vivez plus. Ne faites pas semblant de vous évanouir, sinon je vais vous planter. Des centaines d'aiguilles à chacun. Pour que vous ne puissiez ni vivre ni mourir. Si je les sauve maintenant, ils seront à ma merci. À l'avenir. Xian King, je vois que toi aussi. Tu n'as pas vraiment subi de préjudice. Alors, laissons tomber. Oui, c'est ça. Tu es vraiment répugnant. De toute façon, c'est nous qui avons tort, c'est ça? Désolé, je ne décide pas. Quoi? Toi aussi, tu veux partir? Xian King, tu l'as dit toi-même. Je t'ai sauvé la vie. Considère cela comme la dernière fois. Ou je te demande une faveur. Xian King. Patron. Alors, je te donne une dernière chance. La commande de 100 milliards ou la vie de ces gens. Choisis. Shuyang, tu dois nous aider. Toutes ces années, on t'a toujours conseillé. Oui, monsieur Fu, sauve-nous aujourd'hui. Et on te remboursera l'argent plus tard. C'est vrai. Je voudrais bien vous sauver, mais, même si vous gardez la vie, vos biens sont presque perdus. Comment m'aideriez-vous? Désolé. Chacun pour soi. C'est la loi de la jungle. Je choisis la commande. Je le savais. Tout à l'heure, tu parlais de dette de vie. Et si cette dette n'était pas la tienne? Qu'est-ce que tu racontes? Tu avoues, ou c'est moi qui dévoile la vérité? Même si ce n'était pas moi qui l'avais sauvé. Après si longtemps, il n'y a plus de preuves. Même si tu es l'homme le plus riche du monde, tu ne peux pas inverser les faits. Xian King, c'est moi qui t'ai sauvé. J'aurais préféré ne jamais être sauvé, pour éviter cette malédiction. À ce stade, tu fais encore l'innocent? Tu vois? Faire semblant, c'est plus cool. Tu ne peux pas me faire ça. Xian King, aide-moi. Je t'ai sauvé la vie, tu ne peux pas le regarder faire. Lu Jineng. Laisse-moi te montrer quelque chose. Alors, c'était toi, tout ce temps. Désolé, mademoiselle Gu, un malentendu. T'as fait perdre tant d'années. L'ambiance est bizarre. On était sur la même ligne de départ. Mais on dirait que quelqu'un a déjà fini. Tu ne dis rien? Personne ne te prend pour un muet. C'est foutu, ma commande de 100 milliards. Tu as encore quelque chose à dire? Xian King, un jour de mariage, 100 jours de gratitude. Je ne me souviens plus très bien de cette époque. Fu Shuyang, j'ai tant donné pour toi. Et tu m'as menti si longtemps. C'est fini entre nous. Je n'ai plus d'amour, ni de haine pour toi. Tu n'es qu'un passant. Merci. Ne me remercie pas si vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Aide-moi. T'aider. C'est bien fait pour toi. Tu nous as ensorcelés.
S'opposer à Mademoiselle Zinchang, tu mérites la mort. Tu as faim? J'ai préparé le dîner. Allons manger ensemble. D'accord. N'oublie pas de nettoyer ici. Aujourd'hui, les employés qui n'ont pas bien fait leur travail de sécurité, tous virés. Oui. Emmenez-le. Le plus riche, c'est pas pareil, il a racheté l'hôtel si vite. Cet hôtel, c'est leur famille qui l'a ouvert. Ils sont partis comme ça? Ils n'ont pas parlé du contrat. J'ai encore cette commande. Un jour, je me relèverai. Je vous ferai tous, vous mettre à genoux pour me supplier. Vous tous, absolument tous. Allez payer. Parlez, monsieur Fou. Le contrat stipule que nous devons verser 50% du montant en réserve de fonds. Sinon, c'est considéré comme une rupture de contrat. Allô, Uncle? Rue Oxuan, notre famille a fait faillite. Quoi? Rue Oxuan, ta famille a fait faillite. Alors, ton mariage avec Shu Yang, on oublie. Tante, comment pouvez-vous faire ça? Je fais quoi, moi? Hein? Dégage de chez moi. Allez, va-t'en, sors. Tante, ouvrez-moi. Tante, vous ne pouvez pas faire ça. Frère Shu Yang, tante m'a mis à la porte. Maman, c'est moi, ouvrez. Oui. Oh, mon fils. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu es encore là? Maman. J'ai réfléchi. Tu devrais te remarier avec Xian Qing. Un couple, c'est mieux l'original. Maman. Notre famille a fait faillite. Tu dis quoi? Vous faites quoi là? Vous entrez par effraction. Je vais appeler la police. Fais-le, appelle la police. Ton fils nous doit de l'argent, il ne rembourse pas. Appelle, qu'il se fasse arrêter. Mon fils ne peut pas te devoir de l'argent. Rendre l'argent. Vous allez voir ma belle-fille. Xian Qing demande de l'argent, elle est particulièrement riche. Votre belle-fille n'a-t-elle pas été chassée de la maison par vous? Vous venez avec moi. Je vous emmène chercher de l'argent. Mon fils vous remboursera. Ne venez pas. Maintenant. Ça devrait être choisi. Attends, je vais te dire. Je ne voulais pas le signaler avec Antu, mais... Ce jade est ce que mon maître est arrivé. Sauver la vie de l'oncle Gu. Il a dit qu'il pouvait compter sur ce jade à l'avenir. Une demande à la famille Gu. C'est une coïncidence. Oncle Gu et sa femme voyageant au Moyen-Orient. J'ai été sauvé une fois. Il m'a promis. Va me promettre une demande. Qui choisir? Je pensais qu'il n'y avait pas de suspense. Alors, vous trois. Plus que quoi? Va chercher les accessoires.
Non, on fait mieux que laver les vêtements. C'est pour voir qui peut casser la planche à laver. Attendre la planche à laver. Les enfants peuvent enseigner. Non, laissez les 10 meilleurs riches du monde s'agenouiller sur la planche à laver. Prendre soin de sa femme est la vertu traditionnelle de la nation chinoise. Votre femme vous laisse aller à l'est, vous ne pouvez pas aller à l'ouest. Nous allons donc tester la capacité d'admettre les erreurs. Ah. Pourquoi est-ce si douloureux que je pratique les aiguilles? Je vais commencer à chronométrer, mais vous devez tenir bon. Patron, je pense que c'est demi-réunion. Je ne peux pas dire quoi que ce soit ou vous retournez à la réunion de repos. Ici, je vais regarder. Qui aurait pensé qu'ils se retiraient? Ils sont si persistants. D'accord, je vais me coucher. Bonjour, Mademoiselle Gu est vraiment la femme la plus venimeuse. Tu ne veux pas te lever. Je ne vais pas perdre contre deux. Si tu es un bienveillant, tu me blâmeras. Moi, j'ai abandonné. Pas de persévérance. Ils ne sont pas des êtres humains. Parlons de mes sentiments pour Mademoiselle Gu. Ce n'est pas si profond. C'est étrange, pourquoi le chef ne répond-il jamais au téléphone? Je vais aller voir. Xiang Qing, tu es réveillé. Fu Shuyang, qu'est-ce que tu comptes faire? Me remarier avec toi. Tu penses que c'est possible? Bien sûr que non. Je pense aussi que c'est impossible. Donc je t'ai ligoté ici pour que tu me donnes un enfant. Une fois que tu auras un enfant, tu accepteras forcément de te remarier avec moi. Es-tu devenu fou? Oui, je suis fou, mais c'est vous qui m'avez rendu fou. Vous tous, avec votre rang et votre grand pouvoir, vous pouvez jouer avec mon destin, n'est-ce pas? Parle. Lâche-moi. Il est encore temps de faire marche arrière. Lâche-moi. C'est vrai, c'est vraiment différent de s'amuser après le divorce. Arrête de pleurer. Va-t'en. Sors d'ici tout de suite. À quoi tu joues la comédie? Tu as bien 3 hommes à l'extérieur. Dis-moi, ils t'ont déjà complètement corrompu, n'est-ce pas? Va-t'en. Très bien. Tu finiras par me supplier de te faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Où peut bien être le chef? Monsieur le Président, la surveillance l'a identifié, c'est Fu Shuyang. Il a emmené la demoiselle. Bloquez toute la ville de Ron, faites une fouille complète. Oui, monsieur. Je m'en souviens. Le chef a une bague avec une puce de géolocalisation. C'est une mesure que le père du chef a prise pour la protéger. Verrouillez sa position. J'y vais tout de suite. Espèce de salaud. Je ne te laisserai jamais partir toute ma vie. Très bien. J'attendrai ce jour-là.
Chef, Xian King. Mademoiselle Gu. c'est impossible, le chef est forcément ici. Je te l'avais dit. Tu ne peux pas t'échapper. Xian King. Ça va aller, c'est fini. Vous arrivez trop tard. Ce médicament est extrêmement puissant. Quand les médecins arriveront, il sera déjà trop tard pour elle. Vraiment? Tu as oublié qui je suis, n'est-ce pas? C'est déjà un peu tard. Si on n'évacue pas le produit à temps, ça pourrait affecter sa fertilité plus tard. Tu es un vrai guérisseur. Ou un charlatan. Mademoiselle, il faut choisir. Lu Jingeng. Je vous laisse ça. Lui, il a fini. Même si Mademoiselle Gu nous choisit. Celui ne laissera pas faire. En fait, j'hésitais aussi. Je ne l'aime pas tant que ça. Vous deux, vous êtes plutôt bien assortis. Tu cherches encore des ennuis? Bon, pas de chance aujourd'hui. Mais au moins, je vais me rembourser. Alors, comment tu veux mourir? Vous n'oseriez pas me tuer. Pour le coup, ce gars, il oserait. Laisse, je m'en occupe. Ce que j'ai fait, t'assurer une faiblesse musculaire permanente. Ni mort ni vif, un vrai eunuque vivant. Vous. Appelez la police. Marié, vous pouvez embrasser votre épouse. Je refuse. Patronne, réveille-toi. Ton mariage avec le PDG Lu. Va commencer. D'accord.